Dans le film Inception de Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio est un agent qui est embauché par des riches industriels et sa mission, c'est d'implanter dans le subconscient de ses victimes et donc de choisir un moment propice pour le faire qui est le sommeil, implanter des idées, implanter des graines pour faire croître un projet, pour créer une réalité, créer un univers. Je trouve que c'est une façon absolument géniale de mettre en avant l'une des qualités premières de l'être humain, qui est une qualité de création. L'être humain, en définitive, est un jardinier de nature spirituelle qui va, grâce à son mental, grâce à sa conscience, produire des graines. Et ces graines ont besoin d'un substrat. Elles ont besoin d'un sol qui soit fertile pour permettre à ces idées de croître et de pouvoir ensuite avoir une réalité propre. La caractéristique de cette terre, de ce subconscient, c'est d'accepter absolument tout. Qu'il s'agisse d'une bonne graine, d'une mauvaise graine, d'une bonne pensée, d'une mauvaise pensée, la terre ou le subconscient, dans sa grande générosité, accepte tout. Et donc, il y a besoin que le mental puisse faire le tri, qu'il ordonne. Ordonner, c'est absolument nécessaire dans l'exercice que je suis en train de pratiquer. Là, maintenant, il s'agit donc de faire une présentation. Et donc, en amont de cette présentation, j'ai besoin, surtout que je suis plutôt à une tendance dyslexique, j'ai besoin d'ordonner mes idées en amont, de structurer mes idées pour pouvoir donner une direction. Et la caractéristique de l'élixir floral que je vais vous présenter là, c'est de permettre d'une part d'ordonner les idées, et d'autre part de rester connecté avec le cœur, de garder ce cœur chaud tout en mettant une forme de sécurité des rails pour permettre au train d'avancer, donc de pouvoir dérouler sa pensée sans qu'il vacille, qu'il veuille partir dans tous les sens et surtout que les émotions ne viennent pas nous distraire, faire en sorte qu'on n'arrive plus à transmettre l'information comme il se doit. Et donc, c'est l'élixir floral de Cosmos qui va permettre de structurer la pensée tout en restant connecté au cœur. Il va donner cette capacité à avoir une parole vraie. Regardons ensemble la définition ou l'étymologie, je dirais plutôt, du mot cosmos. Cosmos veut dire en grec ordre. Donc on est vraiment bien dans cette question de l'ordonnancement de l'ordre. L'autre définition de cosmos, c'est l'univers. Donc on est là à présenter un univers, quelque chose qui nous prend aux tripes, en fait. On présente, on montre au monde notre intériorité. Alors avant de présenter un projet, on passe d'abord par des crises. Et oui, lorsqu'on décide de se lancer, on a comme ça des moments dans lesquels on n'est pas très confortable et donc il s'agit de crise. Et j'aime beaucoup la façon dont les Chinois voient la crise. C'est intéressant de voir ce mot très particulier, crise, en chinois, ça se dit wei ji. Wei, c'est la falaise, et donc ça dit tout simplement qu'il y a un danger, qu'il y a un risque, et ji se dit c'est la chance. Donc en fait, il y a quelque chose où on va bugger d'une certaine manière lorsqu'on se dit mais mince, il y a un danger, puis hop, il y a une chance. Donc il y a quelque chose vraiment d'assez assez intéressant dans ces deux notions qui sont l'une à côté de l'autre. Et donc en fait, il s'agit
de voir dans le danger, eh bien, une chance, une opportunité pour se transformer. Alors la toute première crise à laquelle on peut être confronté, c'est une crise interne. C'est de se dire, mais non, je suis absolument pas capable eh bien, de porter ce projet. Je n'en ai pas les capacités. Et l'élixir floral qui va nous aider dans ce cas-là, c'est l'élixir floral de Mélèze. Il va aider à voir dans ce qui paraît être un danger ou bien un risque, donc de prendre ce risque, de prendre sa chance en fait au travers de ce risque et de voir cette expérience comme une formidable façon eh bien, de se transformer. C'est tout simplement de s'enrichir par le biais de cette expérience. Une autre crise à laquelle on peut faire face, c'est une crise qui est liée au système. Lorsque on a ce projet que notre âme crie en fait et nous demande de laisser émerger pour qu'on puisse évoluer, s'émanciper, eh bien, on a parfois, au niveau du système, des forces de résistance qui vont tout faire pour qu'on y reste. Sinon, le système n'est plus nourri, sinon il risque d'exploser. Je donne par exemple eh bien, un couple, en fait, un des conjoints ou une des conjointes décide de quitter le couple. Et donc, il y aura là des forces de rappel, des résistances au changement qui vont s'opérer, qui sont extrêmement fortes, qui vont tout faire pour que la personne reste. Parce que je suis désolée, mais je suis quasiment sûre que dans tous les couples, où ça doit être extrêmement rare, qu'au moment où un conjoint, une conjointe décide de partir, eh bien, l'autre lui dise « Bon, bah, c'est OK, on se retrouve au café d'ici une quinzaine de jours, j'aurai calculé la pension alimentaire, tiens, je te donne les clés de la maison, et puis pour la garde des enfants, c'est OK. » Enfin bref, que tout soit aussi fluide, c'est plutôt rare. Il y aura probablement des moments de heurts, des moments d'ajustement, je dirais, pour parler d'une façon un peu plus optimiste. Et eh bien, face à ce changement, il se peut que la personne développe une forme de culpabilité, l'impression qu'elle a fait une faute impardonnable en laissant son conjoint ou sa conjointe, que les enfants, si jamais il y en a, eh ben, c'est extrêmement, c'est une mère indigne parce que elle aura fait exploser le couple et que les enfants n'auront plus les parents sous le même toit. Et donc face à cette affirmation erronée, cette culpabilité qui est complètement erronée, l'élixir floral d'hysope est juste fantastique pour laver l'âme, pour faire un travail de purification. Et surtout dans une société judéo-chrétienne où franchement on y va pour s'autoflageller, eh bien l'élixir floral d'hysope va apporter énormément de légèreté, va permettre de lever complètement cette culpabilité et faire en sorte qu'on peut y aller, quoi, en fait. On peut développer son projet sans avoir ce fardeau de culpabilité. Je précise que l'hysope, c'est aussi une grande plante africaine de purification. C'est pas la même, mais le nom est exactement le même. C'est pas la même variété, mais le nom la racine en tout cas est le même. On va l'utiliser plutôt sous forme de bain et sous forme de bain dans des rituels de purification, qu'il s'agisse du corps, donc nettoyage de corps, ou bien au niveau d'autres plants. Un autre exemple qui est génial aussi pour l'hysope, c'est le cas de quelqu'un qui est issu d'un milieu plutôt défavorable et qui décide d'être porteur de projet parce qu'il sait que ce projet va lui permettre d'évoluer financièrement. Et il peut aussi développer une forme de culpabilité à l'idée de laisser ses proches dans la situation dans laquelle ils ont toujours été, qui est celle de la pauvreté.
Donc il peut y avoir aussi une forme de culpabilité. Pour ça, l'hysope, c'est absolument génial pour aider. Et même parfois, pour des personnes qui sont dans des systèmes aussi pauvres et qui n'ont connu que ça, peuvent se mettre dans une situation d'échec. Donc c'est une forme d'auto-sabotage. Et pour ça, c'est l'élixir floral de Nénuphar qui va les aider. Parce qu'on ne va pas se mentir, lorsqu'on est porteur de projet, d'un projet professionnel, un projet de création d'entreprise, on a besoin de moyens financiers pour venir nourrir et porter le système. Et si on n'est pas capable de faire de l'argent, eh bien c'est extrêmement difficile. Donc couper avec cette situation d'échec qui se perpétue peut-être de génération en génération grâce à l'élixir floral de Nénuphar, mais c'est d'une libération juste hallucinante, quoi. Donc c'est un élixir que je vous recommande très chaudement. Autre élixir aussi qui est très intéressant, celui qui va permettre de stimuler la créativité féminine, encore une fois, surtout lorsque on évolue dans un système ou dans un environnement social ou culturel qui ne permet pas de laisser parler cette créativité. Eh bien, l'élixir floral qui va permettre d'accroître cette créativité féminine et de transformer cette frustration due à la non-expression de cette créativité, eh bien, c'est l'élixir floral de courgette. Comment faire pour maximiser vos chances de réaliser un projet qui soit porteur? Eh bien, il y a plusieurs points à aborder, plusieurs étapes. Première étape, c'est l'autosuggestion. Il faut eh bien, se persuader, donc implanter dans son subconscient, comme on l'a fait tout à l'heure, ou comme je l'ai dit tout à l'heure avec Inception, le film Inception, implanter dans le subconscient les graines qui vont permettre au projet d'éclore. Et donc pour ça, ayez des phrases qui soient positives, qui soient affirmatives, ou bien plutôt sous forme d'ordre, et au présent. Je donne un exemple. Au lieu de dire « demain, j'aurai les ressources nécessaires pour réaliser mon projet », vous dites « à présent, j'ai les ressources nécessaires pour réaliser mon projet ». Voyez un petit peu, c'est deux choses complètement différentes. Donc, la première, en fait, la première chose, c'est donc d'avoir d'abord des phrases qui soient positives. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, la terre ou le subconscient accepte toutes les graines. Et donc si vous ordonnez en amont, si vous orientez votre affirmation, votre suggestion pour qu'elle soit positive, eh ben, vous aurez mis de côté toutes les affirmations négatives et donc vous aurez plus de chances d'avoir un arbre qui va vous donner des fruits positifs. Ensuite, il y a à affirmer, ordonner. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra rentrer dans toute votre puissance d'être humain et ordonner les choses. Donc vous avez vu qu'en amont, vous avez ordonné votre pensée, vous avez fait le tri entre les affirmations positives et les négatives. Donc ça, c'est ordonné quand même. Et vous ordonnez, c'est-à-dire vous allez clamer, vous allez donner un ordre, puisque le mental ordonne et le subconscient, lui, même s'il est immense, même s'il est inimaginable, eh bien, moi, c'est ça qui me subjugue, quoi, en fait. C'est que malgré sa grandeur, il se met au service, le subconscient. Mais il faut qu'il soit orienté. Il faut lui donner une orientation. Ça, c'est absolument nécessaire. Donc, vous prenez votre place d'être humain puissant et vous ordonnez. Vous clamez, vous le clamez, vous l'écrivez, peu importe. Mais en tout cas, il va falloir ordonner. Et pour ça, je trouve que ce qui lie les deux, c'est l'élixir floral de Pétunia. Parce qu'il permet de faire le tri dans ses priorités. Et puis, il va permettre également d'avoir une forme de fluidité, puisque tout en amont est déjà absolument clair dans la tête. Eh bien, c'est extrêmement clair lorsque ça sort de la bouche également. C'est un élixir floral qui va se donner
aux orateurs, mais qui va également se donner aux personnes voilà, qui veulent aller très vite et qui veulent, pour qui sont dans une forme de bégaiement. Vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de faire presque. J'aurais dû en prendre un petit peu avant. Mais donc, l'élixir floral de pétunia va permettre d'avoir une fluidité voilà, dans l'expression. Ensuite, conjuguer au présent, c'est rassembler ses présences. Rassembler ses présences à la manière d'un archer qui est complètement présent au moment où il doit tirer. On sent qu'il est là, présent, les pieds bien sur terre. Eh bien ça, c'est plusieurs élixirs qui vont vous aider à rassembler vos présences. Il y aura par exemple l'élixir floral de chèvrefeuille qui va ramener toutes les présences que vous avez laissées dans le temps passé et que vous êtes en train de regretter. Ah, j'aurais préféré garder voilà, cette fonction, bien je préférais à l'époque quand c'était ci ou quand c'était ça, et bien c'est de la puissance que vous avez laissée en arrière. Convoquez-la, ici et maintenant. La clématite va aider également lorsque vous êtes un peu trop dans l'imaginaire et que vous n'habitez pas suffisamment votre corps, eh bien la clématite va vous aider également à revenir là et maintenant et donc à reprendre de la puissance. L'impatience aussi, qui est absolument géniale pour les personnes qui ont hâte de. J'ai hâte que ce projet puisse arriver à terme. Impatience, c'est aussi une forme de rassemblement. Et un autre élixir que j'affectionne, c'est l'élixir floral de Molène. Lorsqu'on est sur un projet de groupe, ça va aussi rassembler les présences de tout le monde. Pour ça, moi je l'ai testé, franchement, enfin je les ai tous testés, mais celui-ci tout récemment, justement parce que je travaillais sur ce projet, et je trouve qu'il permet de garder son individualité tout en se mettant au service d'une cause qui est un peu plus grande que soi, sans pour autant retourner sa veste. Pour ça, c'est un des axes de la Molène et j'aime beaucoup. Une fois que l'autosuggestion est faite, eh bien, il y a à répéter pour nourrir son projet, de façon à ce qu'on puisse donner corps d'une certaine manière à son projet. Donc ça, c'est vraiment très important. Le troisième point, c'est d'avoir la foi. Ayez la foi dans ce que vous faites. Et pour ça, j'ai noté 3 élixirs qui vont énormément aider. Le tout premier, c'est l'élixir floral de Scléranthus. Scléranthus, lorsqu'on hésite entre 2 situations notamment, est-ce que je garde mon emploi tout en développant mon projet ou est-ce que je reste juste sur mon projet à 100%? Vous voyez qu'on est dans ces 2 directions. Eh bien malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'énergie pour nourrir juste une seule direction. Les 2 vont se dissiper. Et Scléranthus, rien que dans l'étymologie du mot Scléranthus, donc scléros, c'est vieux, ancien, et anthos, fleur, donc la vieille fleur en fait, ou la fleur qui n'a pas mûri finalement. Elle n'a pas mûri parce qu'à force d'hésiter entre 2 directions, comme le font ces 2 feuilles qui vont pousser quasiment en même temps, eh bien on a en fait, on est là indécis et on ne nourrit pas notre projet. Donc ça donne un projet qui n'arrive pas à maturité. Donc Scléranthus, vraiment excellente pour ça, pour l'indécision. Ensuite, je pense à Cognacier, notamment pour les femmes qui hésitent entre avoir une vie de famille ou une vie à l'extérieur, une vie professionnelle. Donc lorsqu'il y a besoin de mettre un équilibre entre ces 2 sphères-là, Cognacier est vraiment génial pour ça. Et puis l'autre élixir que je trouve aussi très intéressant dans les cas de doute, puisque dans les projets, qu'il s'agisse par exemple d'arrêter de fumer, vous voyez, et qu'on est dans des formes de rechute systématique, eh bien, lorsque ces obstacles se présentent, pour ne pas laisser tomber, eh bien, la gentiane avec cette fleur qui va tellement droit, je trouve qu'il y a une forme de détermination dans le geste de la fleur, eh bien, ça permet d'enjamber l'obstacle et de faire preuve de détermination. Et pour terminer,
mettez quelque chose dans la balance. Actez, faites un premier pas, un premier rituel, un premier quelque chose qui va montrer à l'univers, qui va montrer à... Voilà, peu importe le nom que vous mettez, mais en tout cas, montrez que vous allez enclencher quelque chose, que vous enclenchez quelque chose en fait. C'est absolument nécessaire parce que sinon ça reste trop évanescent et il y a besoin de mettre les choses en marche. Si toutefois c'est compliqué, il y a un excellent élixir pour ça, c'est allumer le feu. Avec l'élixir floral de cayenne, ça va enflammer votre volonté et ça va vous permettre bien de vous mettre en route.